Montbrison TV se propose de vous présenter la nouvelle équipe du basket club montbrisonnais féminin. Et à tout seigneur, tout honneur, nous commençons donc aujourd'hui par la présentation de Justine, la capitaine donc de cette belle équipe. Justine, bonjour. Bonjour. Alors Justine, on souhaiterait donc te connaître un petit peu plus. Justine, 25 ans ? C'est ça, j'ai 25 ans. Je suis originaire de la Vendée, des Essarts, d'une petite ville. Et voilà, et je viens d'arriver à Montbrison cet été. Alors Justine, moi j'ai parcouru quand même rapidement donc ton CV, un CV impressionnant parce que bien évidemment il y a le basket qui compte énormément pour toi et Yves Perron donc se proposera donc de te faire une interview vraiment basket, mais à côté du basket il y a plein d'autres choses et Justine elle n'a pas que les jambes mais il y a la tête aussi. Alors Justine, t'as fait des études ? Oui, j'ai fait des études. Moi de base je suis issue d'une famille où il n'y a pas de sportifs de haut niveau. On a tous fait du basket chez moi, donc c'est ma grande sœur qui a commencé, après mes deux frères ont suivi, et moi, la petite dernière, j'ai suivi aussi. Et sauf que pour mes parents, c'était hyper important que je fasse des études, et en plus j'avais la chance d'être plutôt scolaire, donc j'adorais les études, j'adorais les sciences, j'adorais les maths, la physique, etc. Et donc à 18 ans, s'est posé la question de ce que j'allais faire, est-ce que j'allais continuer le sport professionnel, ou bien est-ce que j'allais faire des études et un peu mettre le sport de côté. Et j'ai choisi l'option la plus safe, entre guillemets, l'option qui me permettait d'assurer mes arrières sur le plus long terme. Donc j'ai choisi de faire des études. J'ai fait 1 an de prépa maths sup à Nantes, donc une classe préparatoire aux grandes écoles. Et après ça, j'ai intégré une école d'ingé directement à Rennes qui s'appelle l'INSA et qui est une école un peu particulière puisqu'il y a une section pour les sportifs de haut niveau. Et en fait, dans cette section, ça nous permet d'avoir des emplois du temps aménagés en fonction de nos entraînements, en fonction de nos compétitions, d'avoir des cours particuliers si jamais on rate des cours ou si jamais on décroche dans certaines matières. Et donc, c'est ce qui m'a permis, il y a maintenant 1 an, d'obtenir mon diplôme d'ingénieur en génie mécanique et automatique. Donc, je suis plutôt très fière de ça. Tu peux l'être, tu peux l'être. Tu parles d'une famille donc de sportifs, donc ta fratrie, donc tes frères et sœurs jouaient donc déjà au basket ou c'est ça. Sport ? Oui, c'est ça. Non, ils faisaient du basket. De base, mon père était pongiste et ma mère était volleyeuse, mais pas à un niveau professionnel, à un niveau amateur. Et après ça, du coup, ma grande sœur, elle a essayé le basket. Et après, tout le monde a suivi. Donc, j'ai vraiment passé toute mon enfance dans la salle de sport à côté de chez moi, tous les week-ends, entre l'arbitrage, être responsable de salle, faire la table, faire les sandwichs pour l'équipe première, aller en déplacement, encourager l'équipe première. Donc voilà, j'ai vraiment passé toute mon enfance dans une salle de basket. Tes parents donc doivent être très très fiers de toi. Ta grande sœur, elle a poursuivi la carrière de basketteuse ? Non, chez moi, il y a beaucoup d'instits et de professeurs. Du coup, ma maman était institutrice. Ma grande sœur est institutrice, le plus grand de mes frères est professeur de philo et mon autre frère, il n'a pas suivi, lui, il travaille dans la finance, donc pas dans l'institution, non, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, il n'est pas instituteur ni professeur et en tout cas, il travaille pas dans l'éducation nationale, mais au sein de ma famille, mes oncles et tantes, mes cousins, mes cousines, vraiment, il y a beaucoup de professeurs, donc mais pas de sportifs professionnels. Ton grand frère va se charger de placer les gains que tu vas avoir dans le milieu sportif, dans le milieu professionnel. Exactement. Est-ce que tu as d'autres, je suppose que oui, donc une jeune fille comme toi a d'autres passions que le basket. Qu'est-ce que tu as comme passion ? Tu aimes lire, tu aimes le cinéma, tu aimes l'art, qu'est-ce que tu aimes ? Oui, alors déjà c'est vrai que le basket ça prend quand même énormément de temps, depuis toujours vraiment, on y passe une très grande partie de notre temps libre. Mais il y a d'autres choses que j'aime faire. Déjà, j'aime bien passer du temps avec ma famille, passer du temps avec mes amis. Et ce que j'adore faire, moi, c'est les choses manuelles. Donc, j'adore dessiner, j'adore peindre, j'aime bien coudre, j'aime bien faire des perles, faire de la broderie. Enfin, toutes ces choses-là, en gros, où il faut faire quelque chose de ses mains. J'adore faire du bricolage, du loisir créatif. Et ça me permet un peu de poser mon cerveau, de me concentrer sur une tâche. Et voilà, donc je passe mon temps un peu à dessiner. C'est ce que je fais le plus. Permet de décompresser par rapport à ça. Exactement. Tu parlais, tu aimes dessiner, tu aimes peindre. Tu as un peintre en particulier que tu affectionnes ? Pas tellement. Je sais que ce que j'aime faire, en tout cas, c'est les portraits. Donc j'aime beaucoup dessiner des portraits. Quand je vois des photos, je sais pas, sur mon téléphone ou dans la rue, je me dis j'aimerais bien essayer de dessiner cette personne. Donc c'est ce que je fais. J'aime bien dessiner aussi les membres de ma famille et je fais ça depuis très 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 longtemps. Donc dès que je devais avoir, je pense peut-être 8-9 ans,
En fait, j'ai dessiné les membres de ma famille et je l'ai fait plein de fois. Donc il y a plein de versions chez moi de nos évolutions et physiques et de mes évolutions de dessinatrice, entre guillemets. Donc c'est assez rigolo. Tu aimes la musique ? Oui, j'aime bien la musique. J'aime bien la musique. Je fais du ukulélé et j'adore écouter de la musique. Il n'y a pas une journée que je passe sans écouter de musique. Vraiment, j'adore. Le ukulélé, tu le joues toute seule ou tu fais partie d'un groupe ? Non, c'est seul. Oui, c'est toute seule. Ouais. J'ai jamais pris de cours. J'apprends, voilà, comme ça. Je suis pas une très grande musicienne, mais je prends plaisir à en faire, donc ça me suffit. Je t'ai demandé, Justine, au début de notre entretien, d'amener une photo et d'amener un objet. Ouais. Tu as pensé à ces deux choses ? Oui, j'y ai pensé. Je me suis un peu creusé la tête, mais oui, j'y ai pensé. Ouais, tu as pensé, donc oui. on les regardera donc à la fin de l'interview, si tu veux bien. Très bien. On traverse une période un peu, on va parler un peu d'autre chose maintenant, on traverse une période un peu compliquée, la société est un peu difficile, enfin plus que difficile. Bon, il y a des conflits aux portes de notre pays, aux portes de l'Europe, il y a plein de choses. Comment tu le vis, toi, ça, en tant que jeune femme donc, Ah, c'est pas facile. C'est vrai que ça, c'est des sujets sociétaux assez importants qui nous touchent, nous, directement, les jeunes. On sait que ça va avoir de grosses conséquences sur notre avenir, même rien qu'au sein de notre pays, concernant les retraites, concernant la santé. Il y a beaucoup de choses qui nous font nous poser des questions, en tout cas qui me font me poser des questions. Et j'avoue que c'est pas toujours très facile à vivre, je trouve. Je trouve que surtout la période, en tout cas l'âge dans lequel je suis, c'est pas forcément facile parce que j'ai des amis à moi qui sont pas dans le monde qui ne sont pas sportifs professionnels et qui du coup ont des projets d'achat de maison, d'appartements, de fonder leur famille. Nous on est là, on est dans le monde professionnel, on a une vie quand même assez particulière quand on est sportif pro. Du coup, ça peut paraître un peu loin de nous, sauf que on est quand même dans la vie active, donc il faut bien penser à tout ça. C'est pas facile. Moi, je sais qu'aussi, rien que le fait d'être une femme, ça pose pas mal de questions. Notre place dans la société, et aussi dans la carrière sportive. Et si on veut justement fonder une famille, ça c'est des vraies problématiques. Et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, parce que c'est pas des sujets qui devraient être tabous, mais on devrait, je pense, plus les aborder. Et puis, moi aussi, je crois que ça se voit, je suis noire, donc forcément, il y a des problématiques qui sont liées à ça dans le monde du travail. Je sais que c'est pas facile. Moi, j'ai la chance, du coup, d'avoir fait mes études d'ingénieur. Donc, j'ai fait des stages ouvriers, j'ai fait des stages dans des grosses entreprises. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Louis Vuitton, dans une très, très grosse entreprise où il y avait des personnes issues de plein de nationalités différentes. Et pour autant, j'ai subi le racisme comme quand j'étais, on va dire, dans ma petite campagne où il y avait bien moins de personnes racisées. Donc c'est vrai que il y a plein de sujets de société qui Tu en as souffert du racisme ? Ah oui. Tu as été directement confronté à ce... Ah bah oui. Tu parles dans ton petit village déjà, alors un petit village, tu habitais dans un village de combien d'habitants ? Alors moi, la ville où j'habite, c'est les Essarts et il doit y avoir à peu près 7000 habitants. Donc c'est une petite ville. Moi j'ai été adoptée et du coup j'ai été pendant un bon moment la seule personne noire de la ville. J'ai toujours été pratiquement la seule personne noire de mes établissements scolaires, même dans le sport, jusqu'à ce que j'atteigne les hauts niveaux dans le sport. Donc ouais, bien évidemment, j'en ai souffert. Et même si j'avais été en pleine ville, toutes mes copines qui viennent de Paris, de la banlieue parisienne ou même d'autres coins de la France, oui, elles ont toutes souffert du racisme. Que ce soit frontalement ou que ce soit un peu plus insidieux, ouais. Le sport t'a aidé à ça, pour supporter ce fléau ? Oui et non. Oui, dans le sens où, malheureusement, je pense que notre problème, c'est que, en tout cas, nous, les personnes racisées, c'est qu'on n'a pas beaucoup de modèles de représentation. Et les seuls modèles de représentation que moi j'avais quand j'étais petite, c'était des sportifs professionnels. C'était à la télé, on voyait des footballeurs noirs, on voyait Serena Williams, qui était une femme noire.
Donc on voyait un peu des personnes noires, on voyait beaucoup d'hommes noirs, mais on voyait quand même un peu des personnes noires. Sauf qu'il y a un peu toujours ce cliché de quand on est noir, du coup on est censé être bon en sport. Donc quand on est bon en sport, c'est bien, c'est vrai que on est un peu dans ce cliché, mais du coup c'est toujours quelque chose de positif. Mais quand on ne l'est pas, c'est d'autant plus compliqué à vivre. Et moi, j'avais j'ai des amis à moi qui sont noirs et qui n'aiment pas le sport. Donc oui, ça m'a aidée parce que c'est toujours valorisant. Et je pense que vraiment, le sport peut aider à l'émancipation. Mais d'un autre côté, ça reste... Même dans le sport, j'ai subi des violences racistes, même s'il y a plein de personnes racistes dans le sport. Donc alors, oui et non. On parlait donc de ce fléau qu'est le racisme. Être femme aujourd'hui, c'est compliqué ici? Ouais, c'est compliqué. Ici, dans le monde du sport professionnel ou de manière générale? De manière générale et dans le sport professionnel. Ouais, moi je trouve que c'est compliqué. Moi, par exemple, pendant mes études d'ingénieur, j'ai fait donc spécialité génie mécanique et automatique. Donc c'est principalement pour travailler dans l'industrie. Dans ma promo, je crois qu'on était 95, à peu près 100 étudiants. Et je pense qu'on devait être 10 entre 10 et 15 femmes. Donc déjà, c'est compliqué. Donc tous les jours, on est entouré d'hommes, de garçons, c'est pas facile. Même au sein de, parfois, même dans les enseignants ou dans le monde de l'industrie, il y a de manière générale très peu de femmes. Donc c'est pas facile de trouver sa place. Et dans la société de manière générale, moi je trouve que c'est compliqué d'être une femme en 2023. Peu importe où on pense toujours à notre itinéraire quand on doit rentrer chez nous tard le soir, à avoir notre téléphone dans la main si on doit appeler quelqu'un s'il se passe un problème. On sait que souvent quand on sort dans la rue, et que ce soit dans les grandes villes, dans les petites villes, peu importe en fait, quelle que soit la manière dont on est habillé, on sait que il y a des grandes chances qu'on se fasse embêter dans la rue, et ça c'est vraiment pesant. C'est vraiment pesant d'aller, parfois de sortir, boire un verre avec des amis, de faire attention à ce que personne ne mette quelque chose dans son verre. C'est toutes ces petites choses qui font que en fait on se sent pas. Je pense on a une pression et on se sent pas aussi libre que si on était peut-être un homme, quoi. Donc non, je trouve que c'est pas facile d'être une femme en 2023. Et il y a aussi beaucoup d'injonctions. En tout cas, la pression sociale, le fait d'avoir des enfants, le fait qu'il faille être toujours apprêté, mais pas trop en faire trop, qu'il faille être une bonne mère, mais en même temps qu'il ne faille pas être femme au foyer parce que sinon c'est dévalorisant, mais il faut être carriériste, mais en tout cas non, on doit quand même être une bonne mère. Il y a toutes ces choses un peu contradictoires qui fait que je trouve que c'est compliqué de trouver sa place. Alors ton arrivée à Montbrison, comment elle s'est passée? Ça s'est très bien passé. Ça fait un petit moment maintenant, vu qu'on est arrivé début août. Moi, toutes les personnes qui sont passées par ce club, elles m'ont dit que déjà le club était super, les bénévoles étaient super, mais que la ville vraiment était très sympa, qu'il y faisait bon vivre, que les gens étaient accueillants et tout ça. Et c'est complètement vrai. Ça fait à peine 2 mois et c'est complètement vrai. Il y a plein de... Moi, je suis impressionnée par le nombre de petites boutiques indépendantes qu'il y a dans le centre. C'est hyper vivant avec le marché. Non, franchement, pour l'instant, tout se passe très bien. Tes consoeurs, comment tu les ressens? Bien, je pense que tout le monde est vraiment motivé. On sait que c'était un nouveau challenge pour tout le monde, pour le club, pour nous, cette nouvelle saison, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été renouvelées. Notre effectif a pratiquement entièrement été renouvelé. Mais on avait toutes très envie de reprendre. Pour la plupart d'entre nous, on a arrêté le championnat passé assez tôt. Alors, tu as un rôle important puisque tu es la capitaine de cette belle équipe. Comment tu le conçois, ce rôle? Je suis très contente déjà d'avoir ce rôle. Je suis ravie que Corinne m'ait fait confiance pour l'avoir. Je pense que le capitanat, c'est un peu déjà de base dans mon tempérament. J'aime bien les travaux de groupe, etc. Et j'ai pu le voir aussi pendant mes études. Moi, la chose qui me paraît la plus importante, c'est que
on soit une équipe soudée. Et je pense que c'est ce qui fait que sur le terrain, on va faire les efforts supplémentaires pour la coéquipière qui a besoin d'aide ou pour le collectif. Et du coup, on a travaillé avec Corinne et Robin sur la cohésion depuis le début de saison. Et je pense que ça a plutôt bien fonctionné, on s'entend toutes bien. On passe, dans tous les cas, quand on est sportif pro, on passe énormément, enfin, quand on fait un sport collectif, on passe énormément de temps avec nos coéquipières. Et là, même quand on n'est pas en période, quand on n'est pas au gymnase pour s'entraîner, pour faire des matchs, on passe quand même du temps ensemble parce qu'on s'apprécie vraiment, quoi. Donc non, je pense que on va passer une bonne saison et qu'on va vraiment mouiller le maillot les unes pour les autres. Donc c'est super, parce que c'est tout ce que les Montbrisonnais attendent de vous. C'est parfait. Alors moi je voudrais te dire deux ou trois petites lignes. Elle est sensible et affectueuse. Elle veille sur sa famille et remue ciel et terre pour offrir à ceux qu'elle aime luxe et confort. Elle est aux petits soins avec les membres de sa famille et fait tout pour leur faire plaisir. Elle est née pour être à la tête d'une entreprise. Elle a du charisme. Elle se fait respecter et n'hésite pas à montrer ce dont elle est capable. Elle est généreuse. Elle n'hésite pas à prêter main forte à ceux qui en ont besoin. Elle déteste les pressions lorsqu'elle travaille et rêve de créer sa propre entreprise. Elle est généralement bavarde. Elle a un besoin permanent de communiquer et de faire partager ses connaissances. Généralement, elle est intellectuelle. Elle aime lire, étudier, découvrir. Alors, ça correspond au prénom de Justine, donc tes parents ont fait un bon choix. Ah, plutôt, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est des gens qui ont dit ça sur moi? C'est beaucoup quand même. Plutôt, oui, c'est vrai que ça va plutôt bien. Je sais pas si je créerai un jour mon entreprise, mais je me dis pourquoi pas, honnêtement. Après, bavarde, oui et non. Je sais que je suis très à l'aise en public et socialement, j'ai pas de souci d'aller dans une salle pleine de personnes où je connais personne. C'est pas des choses qui me font peur, mais je sais que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir son temps solo. J'ai besoin d'être chez moi, d'être au calme, de voir personne, parfois de faire mon petit dessin, ma petite peinture. C'est aussi un peu comme ça que je recharge mes batteries. Mais oui, dans tous les cas, c'est vrai, j'avais jamais fait attention à la signification du prénom Justine, et c'est plutôt vrai. Ouais. Une autre chose, ta couleur préférée? Je dirais que c'est le orange. Orange. Alors là, il y a un décalage parce que Justine, c'est le vert et ça correspondait bien en fait à cette équipe de Montbrison. Oui, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup aussi le vert. Donc je pense que c'est ma deuxième couleur préférée, donc ça va, on n'est pas trop mal. Alors on va revenir maintenant à l'objet et à la photo. Oui. Tu les as ici? Oui, je les ai apportés avec moi sur la table. Alors on va te les... tu vas les récupérer? Je vais les chercher. Allez. Hop là. Alors, je sais pas si je suis bien. On va cadrer différemment. Ok. Alors, tu commences par quoi? Je commence par la photo. Ouais. Donc, c'est une photo de famille. C'était au mariage de mon frère. Donc, c'est ma sœur, mes frères et moi. Et l'une de mes nièces qui est ici, qui est ma filleule d'ailleurs. Moi, ma famille, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. On est une famille très très unie. Malheureusement, en plus, on a perdu notre maman il y a 5 ans, donc on est d'autant plus unis. Et voilà, donc c'est ma grande sœur qui est l'aînée, Amandine, Thibaut qui est le suivant, Valentin, moi. Et ma filleule Sarah, mais j'ai encore une autre nièce et 2 autres neveux. Donc voilà, c'est ma petite fratrie. J'en suis très fière. Je suis très fière des valeurs que nos parents nous ont inculquées. Et je suis très fière d'eux, tout simplement. Genre, c'est vraiment mes modèles. Et donc voilà. Et j'espère que je serai une adulte, même si je suis une jeune adulte, on va dire. J'espère que je serai une plus vieille adulte aussi bienveillante et aussi intelligente qu'eux, quoi. Donc voilà, c'est ça ma photo. Donc je pense qu'ils peuvent être fiers de toi déjà. Donc ça, c'était la photo. Ça, c'est l'objet. Et l'objet, c'est ça, c'est un carnet de dessin. Dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, exactement. Je l'ai commencé cet été, celui-ci, donc il n'y a pas énormément de dessins, mais voilà, c'est un peu ce que je m'amuse à faire sur mon temps libre, quoi. Il y a pas mal de petites choses. Donc voilà. Donc c'est ça. Quand je suis pas au gymnase, il y a de grandes chances que je sois sur mon canapé en train de dessiner
dans ce carnet ou sur une toile ou dans un autre carnet. Donc voilà mon objet. Eh bien, écoute, merci Justine pour ce moment de partage. Pas de souci, avec grand plaisir. C'est très gentil à toi d'avoir accepté cette première interview. On est franchement très très heureux de t'accueillir ici à Montbrison au sein de cette équipe. Merci. Tu rayonnes avec ton sourire et puis avec tout ce que tu dégages. Merci. Et puis on souhaite, on en est maintenant plus que persuadé. C'est vrai qu'on a eu quelques inquiétudes au départ, mais maintenant on en est convaincu. Cette équipe, elle a du potentiel. Sous ta houlette, et celle de Corinne, bien évidemment. Je pense qu'elle va faire de belles choses cette saison. J'espère aussi. Merci à vous. Et puis on se rejoindra, donc on se retrouvera avec Yves, qui lui va te parler va t'interroger plus sur l'aspect sportif. Ouais, ça marche très bien. Merci beaucoup. Merci Justine. Au revoir.